Aujourd'hui, on se penche sur des écrits attribués à Bediüzzaman Saïd Nursi, un penseur musulman assez connu du début du XXe siècle. Oui, et on a aussi un commentaire qui accompagne ces textes. Exactement. Et le sujet est vraiment captivant, je trouve. Il est question de deux façons très différentes d'aborder l'amour. L'amour du divin, mais aussi l'amour de ce qui nous entoure, la création. C'est ça. Les textes nous amènent à réfléchir, est-ce que l'amour part d'abord de Dieu pour ensuite, disons, descendre vers la création? Ou bien l'inverse, est-ce qu'on commence par aimer le monde, les gens, les choses autour de nous, en espérant que ça nous mène au final vers Dieu. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ces deux visions, de voir ce qu'elles impliquent d'après ces écrits. Alors, allons-y. Le premier chemin, donc, celui qui est décrit, il semble commencer par un amour dirigé directement vers le Créateur. Ok, essayons de voir ce que ça veut dire concrètement. Mais d'après les textes, cet amour premier pour Dieu, il conduit assez naturellement à aimer ce que Dieu lui-même aime. C'est-à-dire... C'est-à-dire sa création, en fait, tout ce qui existe. Ah oui, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche est présentée comme étant plus sûre, plus directe. Plus sûr, pourquoi? Parce que l'idée centrale, c'est que toute la beauté, la perfection qu'on voit dans l'univers, que ce soit, je ne sais pas, un ciel étoilé, la complexité d'une fleur, Hmm, tout ça est vu comme un reflet des qualités divines. Donc, aimer la création, dans cette perspective, ce n'est pas s'éloigner de Dieu. au contraire même. Exactement. C'est une façon d'apprécier son œuvre, ses attributs qui se manifestent à travers elle. Donc si je comprends bien, admirer un beau paysage, ou même apprécier les qualités d'une personne, ça s'intègre dans cette voie, tant que c'est relié à la source? Précisément. Le commentaire insiste là-dessus, hein. La perfection, la beauté, ça s'aime pour ce que c'est, intrinsèquement. On admire une œuvre d'art, par exemple. Oui. Et pareil pour la bienfaisance. Elle suscite l'amour, et selon ces textes, la bienfaisance de Dieu, elle commence par le don de l'existence elle-même. Ah oui, le fait même d'exister. Voilà, et ensuite tous les autres bienfaits. Donc aimer ces manifestations, ça revient à aimer le bienfaiteur. L'amour pour le monde, loin de diminuer l'amour pour Dieu, en fait, il le confirmerait, il l'enrichirait même. C'est fascinant comme perspective. Alors abordons la seconde approche, celle qui prend le chemin inverse, si j'ai bien suivi. C'est ça, On partirait de l'amour pour les causes secondes, c'est le terme utilisé. les intermédiaires. Le monde, les gens, les bienfaits qu'on reçoit. Oui, avec l'espoir que cet amour-là nous élève ensuite vers Dieu. Mais là, on sent comme une différence de ton dans les textes, non? Une sorte de mise en garde. Oui, tout à fait, et c'est un point vraiment crucial. Cette seconde voie est décrite comme potentiellement risquée. Risqué comment? Le principal danger qui est souligné, c'est celui de l'attachement. L'attachement excessif à l'intermédiaire. C'est-à-dire? On pourrait aimer une personne, une beauté naturelle, une idée même, mais en s'arrêtant là, en aimant ces choses pour elles-mêmes, si vous voulez, Mhm. et en oubliant qu'elles ne sont dans cette perspective que des canaux, des reflets, des dons, qui viennent d'une source unique. Mais on pourrait se dire que c'est la voie la plus naturelle, non? On commence par aimer ce qu'on voit, ce qu'on touche. C'est une très bonne remarque. Et c'est sans doute pour ça que les textes insistent tant sur ce risque. Le danger, ce n'est pas l'amour des choses créées en soi. D'accord. C'est plutôt la possibilité que cet amour devienne une fin en soi, qu'il capture le cœur, pour ainsi dire. Ah oui. Le commentaire parle même de perdition possible. Parce que le cœur humain, selon cette vision, il aspire à l'éternel, au fond. Donc, s'attacher à ce qui disparaît. Exactement. S'attacher passionnément à ce qui est éphémère, ce qui est destiné à passer. Ça mènerait forcément à la souffrance, à la déception. Et ça détournerait de la quête d'un amour plus plein, plus durable. C'est l'idée de ne pas fixer son cœur sur ce qui disparaît. Donc si on compare les deux, la voie ascendante de la création vers Dieu, elle est jugée moins fiable dans ses écrits. Moins fiable parce que l'attachement peut devenir un obstacle. Oui, une sorte d'idole involontaire, un voile qui empêche de voir plus loin. La beauté passagère peut fasciner au point de faire oublier la beauté éternelle dont elle n'est qu'un reflet. C'est qui nous amène assez logiquement à la recommandation qui semble se dégager de tout ça. Si la deuxième voie est risquée, Bah, la première est implicitement celle qui est conseillée, oui. C'est-à-dire cultiver d'abord la relation avec Dieu pour ensuite aimer le monde à travers lui, en quelque sorte. c'est tout à fait ça. La démarche suggérée, c'est de commencer par la foi, la connaissance, l'amour de Dieu. Et ensuite, cet amour peut et doit s'étendre à la création. Mais d'une manière particulière? Oui, en l'aimant au nom de Dieu.
c'est-à-dire comme son œuvre, ses signes, ses dons. Ça rejoint un principe plus large qui est évoqué dans le commentaire. Lequel? Celui d'aligner ses affections, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, sur ce que Dieu lui-même aime ou désapprouve, d'après ses directives. Et même là, il y a une nuance importante. Ok. Il faut garder une mesure dans la désapprobation. Distinguer ce qui est gravement interdit de ce qui est juste, disons, déconseillé. Ce n'est pas un rejet total du monde. C'est une hiérarchisation, plutôt? Voilà, une hiérarchisation des amours, des attachements, qui est guidée par cette perspective divine telle qu'elle est comprise dans ces textes. Bon, alors, si on essaye de résumer ce qu'on a vu à partir de ces sources, Mhm. on a deux grands itinéraires pour l'amour qui sont décrits. Mhm. Le premier, qui part de Dieu et va vers la création. Il est considéré comme sûr, car il ancre l'amour du monde dans l'amour du Créateur. C'est ça. Et le second, qui part de la création en espérant remonter vers Dieu. Celui-là est jugé plus périlleux. Oui, parce que l'attachement aux intermédiaires risque de devenir une fin en soi, de faire écran, en fait. D'accord. Exactement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je trouve. Une réflexion que chacun peut faire. Laquelle? Comment est-ce que nos propres attachements, nos affections de tous les jours pour les gens qu'on aime, les lieux, les idées, les beautés qui nous touchent, comment tout ça se situe par rapport à ces deux voies? Intéressant. Comment, en suivant la logique de ces textes, peut-on aimer pleinement ce monde, ses beautés, ses bienfaits, sans s'y perdre, sans oublier leur côté passager et leur origine première?